Est-ce que vous connaissez très bien l'escalier? Est-ce que vous connaissez les parties qui les composent? Vous connaissez ces petites parties? Vous connaissez ces principales parties? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je vous explique qu'est-ce qu'un escalier, les parties qui les composent et comment les dimensionner et les prédimensionner dans cette vidéo. Oui, chers amis, chers ingénieurs, si nous parlons d'un escalier, nous parlons d'un ouvrage qui aide les gens de se déplacer à un niveau d'un autre niveau, moyennant leurs pieds dans un ouvrage quelconque. C'est ça un escalier. Et cet escalier est composé par 4 grandes parties. Et ces grandes parties sont la volée, nous avons le trémie, les garde-corps et le rampe, et nous avons les paliers. Si nous parlons d'une volée, donc c'est l'ensemble des marches d'un escalier compris entre des paliers consécutifs, comme vous le voyez sur l'image. Et cette volée est composée par de différentes sous-parties. Ce sont là les marchements, les contre-marches, les girons, les marches, et les nez des marches, les jours de l'escalier, les lignes de foulée et le chiffrement ou les murs de chiffres. Ce sont les parties là qui composent la volée. Et si nous parlons des marchements, c'est la largeur utile d'un escalier. Et si nous parlons des contre-marches, les contre-marches désignent soit la face verticale située entre deux marches consécutives, soit la pièce en bois ou de métal de l'espace entre ces deux marches. Et si nous parlons de la marche, c'est la surface à laquelle on pose des pieds pour monter ou descendre. Et si nous parlons de giron, c'est la distance horizontale mesurée entre les nez des deux marches consécutives. Et si nous parlons des nez de marche, nous parlons des bords avant de la marche. Ce sont des bords avant de la marche. Et si nous parlons de jour d'escalier ou les lunettes, c'est l'espace central autour duquel l'escalier se développe. Et si nous parlons de lignes de foulée, nous parlons des lignes fictives figurant la trajectoire théorique suivie par une personne empruntant les escaliers. Et si nous parlons de les chiffrer ou murs de chiffres, c'est murs sur lesquels prennent l'appui les marches d'un escalier. Et on l'appelle mur de chiffres. Oui, c'est ça. Passons directement sur notre deuxième grande partie, les paliers. Si nous parlons des paliers, c'est une plateforme en bois, en béton armé, en métal, qui est située en extrémité d'une volée. Donc, c'est une plateforme. Donc, les paliers a une plateforme et cette plateforme est en extrémité d'une volée. Merci beaucoup. Et on distingue deux sortes de paliers. On distingue les paliers d'étage ou les paliers d'arrivée. Et si nous parlons des paliers d'étage, là, on parle des paliers de communication, paliers situés dans le prolongement d'une plancher d'étage. Et les paliers de repos ou les paliers intermédiaires, c'est le palier qui est inséré entre deux volets situés entre deux étages. C'est ça. Donc là, ce sont les paliers de deux parties que nous distinguons sur les paliers. Et la troisième partie de l'escalier, c'est les trémies. Et si nous parlons des trémies, le trémies d'un escalier est l'ouvrage ménagé dans un plancher permettant le passage de l'escalier. Et nous avons trois petites sous-parties qui composent le trémies. Nous avons la partie numéro 1 et la dénivelée.
Si nous parlons de la dénivelée, c'est la hauteur totale franchie par un escalier. Et nous avons de l'échappée, c'est la hauteur libre de passage mesurée à plan de marche. C'est ça l'échappée. On distingue deux types d'échappées. La hauteur mesure entre deux volets de marche superposés. Cette distance est habituellement égale à une hauteur sous plafond. La hauteur minimale des passages mesure entre la marche et le bord de trémie de l'escalier. Ce sont les deux parties de l'échappée. Et la troisième partie des trémies, c'est le reculement. Si nous parlons de reculement, c'est la longueur de l'escalier projetée au sol. Donc, c'est une longueur là de l'escalier. Donc, toute la longueur de l'escalier, on les projette au niveau du sol. Et le reculement est défini à l'encombrement de l'escalier. Parlons aussi de quatrième grande partie et la dernière grande partie de l'escalier est les garde-corps et les rampes. Si nous parlons de garde-corps, c'est ce qu'on appelle encore garde-fou ou rambarde. C'est un ouvrage horizontal de protection contre les risques de chute dans le vide. C'est ça le garde-corps. Il est là pour nous protéger contre les risques de chute, contre les accidents. Et si nous parlons aussi des rampes, les rampes ou la rampe est un ouvrage incliné de protection établi à l'extrémité des marches dont l'inclinaison des lisses suit la pente de l'escalier. Donc là, la rampe, on peut l'appeler aussi garde-fou si on ne connaît pas, mais normalement, elle n'est pas garde-fou. Elle est une garde-fou qui suit la pente de l'escalier. Oui, ce sont les quatre parties qui composent l'escalier. Parlons aussi des types des escaliers. Les types des escaliers, on a plusieurs types d'escaliers qui sont l'escalier droite, l'escalier hélicoïdal, les perrons et autres et autres. Ok? Parlons de l'escalier droite. Qu'est-ce qu'un escalier droite? C'est un escalier constitué d'une seule volée droite et dont toutes les marches sont de forme rectangulaire. C'est ça l'escalier droite. Parlons aussi de l'escalier balancé. L'escalier balancé est un escalier sans palier intermédiaire dont les changements de direction sont assurés par des marches balancées. Et parlons aussi de l'escalier hélicoïdal. On parle d'un escalier hélicoïdal ou escalier à vis ou escalier en spirale ou escalier à colimaçon. C'est un escalier tournant dont les marches se développent autour d'un noyau cylindrique central. Et qu'est-ce qu'un perron? Nous parlons d'un perron, c'est un petit escalier extérieur desquels les marches placées le plus souvent devant des portes d'entrée. Ce sont des petits escaliers qu'on trouve devant des portes. Se trouvent surtout devant les portes d'entrée dans une maison.